C'est parti, Rabotai. Nous sommes Daf Yud Aleph Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. pour l'enlever avec le photo? Tov. Nous sommes Daf Yud Amoud Bet. J'essaye de t'imiter. 5 lignes avant la fin. Amar les Rav Kahana, les Rav. Vous l'avez, Rabotai? Oui, Hein, vous l'avez? j'ai. Quoi, c'est pas possible, il y a des grands roches. Tov. Amar les, vous voulez? Amar les Rav Kahana, les Rav. Ela ta'ama de katav rahamana vehamet ihielo. Halavachi ava amina. Nevela de mazik avai. On avait dit, dans la Torah, il y a marqué Vehamet Yelo. Lorsque il y a eu un Nézek, il y a eu une BMA de Shimon qui a été endommagée. Quel est le din? Reuven doit payer à Shimon. D'accord? Reuven doit lui payer à Shimon. Combien il doit lui payer? Le Nézek. Comment on évalue le Nézek? Qui est-ce qui récupère la Nevela? Il y a maintenant une Nevela. Il peut aller au marché à Hazar, la vendre, d'accord? Il va, comment? Le Nizak. C'est pas halal. C'est le Nizak. C'est pas halal. Dites-leur c'est halal et ils vont le croire. Halal, il a cherché. D'accord? Vous savez qui est-ce qui donne la shgacha de halal? Vous savez ou pas? C'est des juifs. C'est Marzike Hadat. Bien sûr, en France c'est pareil. Le même qui fait Marzike Hadat, le Hersher Marzike Hadat, d'accord? Markovitch il s'appelle, c'est lui qui donne le Hersher halal. En Israël? Non, mais ils leur donnent Ouais. des bêtes qui sont. Non, le Hersher halal, c'est un juif qui le donne, il faut savoir. Le responsable de halal, c'est un juif. D'accord? Mais c'est à saut de donner halal s'il est mort. Alors, ok, d'accord, alors. C'est Gaza. Voilà. Il lui donne. Maintenant, quel est le din? Alors, à qui ça revient? La Gemara nous dit Ve'amet iyelo, la Nevela revient au Nizak. Le Mazik, c'est lui qui a fait le dommage, il paye la différence. Combien elle coûtait la bête? Combien maintenant il peut, le Nizak, la personne qui a endommagé, combien il peut en retirer avec cette Nevela et il lui donne la différence. D'accord? Ve'amet iyelo. Par exemple, la BMA elle coûtait 200, la Nevela elle coûte maintenant 50, il lui dit je te dois 150. Non! Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il dit bah toi te débrouiller de la vendre. C'est comme ça. Même M. Cognier il n'était pas très content avec ça. Mais c'est Xerat Akatou. On compte pas la fatigue. Ve'amet iyelo. Mais Non. quand tu as la porte de la voiture, du port de voiture qui est endommagé, tu vas pas demander au mec d'amener lui au garage, toi qui l'amène au garage. La fatigue, tout ça, c'est toi qui la prends. D'accord? Omer Agmara. Et là, Tama Amar, les Rav Kahana, les Rav. Et là, Tama de Katav Rachamana Ve'amet iyelo. Toute la raison pour laquelle on dit que c'est au Nizak de se décarcasser avec la Nevela, parce qu'il y a marqué Ve'amet iyelo. Halavachi avamina Nevela de Mazik avia. Sinon, j'aurais dit quoi? S'il n'y avait pas marqué Ve'amet iyelo, j'aurais dit ça revient au Mazik. D'accord? Ça revient au Mazik. Et donc, combien le Mazik doit lui payer? Tous les 200, la totalité. Ashta it leledide kamatrefot yaïv leda marmor yashiv le rabot chave pruta ava filosubin dide mi baya. La Gemara pose une question très très forte. La Gemara nous dit, je comprends pas, ça veut dire quoi? S'il n'y avait pas le pasouk, tu aurais dit ça revient au Mazik. Mais le Mazik, on a vu qu'il peut payer le Nizak, celui qui a créé le dommage. Il peut payer à la personne qui a été endommagée. Il peut lui payer à filou soubin. Même du son. Même n'importe quoi. Même des chaussettes. il a un carton avec des Chaussettes. Rose à pois vert. à pois vert. Il lui a dit voilà, j'arrive pas à les vendre. Tiens, voilà, c'est ce que je te dois. D'accord? Il a le droit. Il y a une marchandise qu'il n'arrive pas à vendre. Invendable. Invendable, il se débrouille. Avec notre ami Ventoux, lui. Bon. Ventoux Baruch Hashem. D'accord? Il a le droit à Philosoubin. Donc la Gemara nous dit, pourquoi tu me dis que la Nevela, c'est le Nizak? Même si c'est le Mazik, il peut très bien la refiler au Nizak. Il dit, tu sais quoi, je te dois combien? 150? Je te dois 200. Tiens, 150 et prends la Nevela. En tout, ça fait 200. Fais le compte, ça fait 200. Alors, quel intérêt de dire que c'est à la Nizak? Même si ça avait été au Mazik, il aurait pu rembourser sa dette avec ça. Omer et Agmara, tu sais pourquoi? L'on isrecha la li prat nevela. Entre le moment où la BMA elle est morte
Ça veut dire elle a valé combien maintenant à ce moment-là où elle est morte? 50. Au moment où elle est morte, elle vaut 50. Le temps qu'on aille au Bedidin, etc., entre-temps, la BMA, elle va C'est le prix va c'est en... déprécié. Demain, c'est pas le même. Si demain, ils ont rendez-vous au Bedin, elle vaut plus 50 demain. Elle vaut combien? Combien? 30. 45? 30? Je vais pourrir. Alors, Il n'y a pas de frigidaire. alors Il n'y a pas de frigidaire, voilà. Il y a pas de c'est frigidaire. qui assume cette différence? Ça, on lui dit c'est le Nizak. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on évalue la bête au moment de la mort. Combien elle vaut la bête au moment de la mort? À ce moment-là, on dit voilà, la différence, c'est le mazik qui doit payer la différence au moment de la mort. Ça s'appelle Prat Nevela. On met avec Ma'alema Prat Nevela Tana et apparemment c'est une marloquet Tanaïm. Est-ce que la dépréciation de la Nevela entre la mort et au moment où ils sont partis au Beddin, qui est-ce qui assume ça? Est-ce que c'est le mazik ou le nizak? C'est une marloquet Tanaïm, des Tanya. Im tarof itaref yevieu ed. Ça veut dire quoi ce pasouk? Yavi edim shenitrefa beones ou patou. Là-bas, le pasouk nous parle d'un shomer sachar. Un shomer sachar, celui qui garde et il est payé pour garder. Shomer sachar. Quel est son din? S'il y a eu ones, il y a eu la BMA, il a gardé une BMA, il est payé pour ça, et il y a eu un loup qui est venu et qui a dévoré la bête, c'est un cas de honnête, il est pato. Il amène des témoins comme quoi effectivement il y a eu un honnête, et là il est pato. Il n'y a pas devant lui. Comme ça il explique, il y a Viéhou aide. Il doit amener un témoin, c'est pas un témoin à Kavana, c'est un couple de témoins, comme quoi la BMA elle a été dévoré par un cas de honnête, et comme ça il est pas tour de payer. Abba Shaoul Omer, non, il y a vi Adouda, il amène la Adouda, c'est quoi la Adouda? La Nevela, d'accord? La Adouda c'est la Nevela, il amène la Nevela au les Bedidin, et ils évaluent au Bedin le prix de la Nevela. Qui c'est qui amène Isaac. Celui qui l'a gardé, Le chômeur. Et si le temps qu'il arrive, il a pris 2 jours pour venir. D'accord, le chômeur. Dans les deux cas, c'est le chômeur. Le chômeur, il amène au Bedin, on l'évalue, et en fonction de ça, il paye la différence. Mais il était loin, dans la montagne. Et il a fallu 2 jours pour revenir avec la carcasse. Alors, Alors il a perdu. on va voir. Maïlav Bak a mis flagué des morts savar prat nevela des nizak have ou mort savar des merzik have. Apparemment, la marloquette entre Tanakama et Abba Shaoul, c'est justement ça. La marloquette, à qui est-ce qui va assumer la différence entre le moment où la BMA elle est morte et au moment où on l'amène? D'accord? D'après un avis, d'accord, pour expliquer la marloquette, on va dire que d'après un avis, c'est le Nizak qui assume cette dépréciation, et d'après l'autre avis, c'est le Mazik. Voilà comment. Sinon, c'est quoi leur marloquette? Tout le monde est d'accord qu'il faut amener des témoins. Tout le monde est d'accord qu'il faut évaluer la BMA. C'est quoi la différence entre les deux avis? C'est on évalue la BMA. Est-ce qu'on l'évalue au moment de la mort ou au moment où on l'amène au Bededi? On l'amène à Bédine, est-ce qu'il y a avec des Edim ou sans Edim? Pourquoi des témoins? Il apporte. De toute manière, il faut amener des témoins comme quoi la BMA a dévoré. Il y a eu un honnête. Ça, c'est sûr qu'il faut amener des témoins. Pourquoi Donc, on il peut apporte lui dire le cadavre? il amène. Pourquoi? Pour l'évaluer. Pourquoi on l'amène au Bédine? Pour l'évaluer. Au Matagmara, l'Odekula, Alma, Denizak. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que quoi? Que c'est le Nizak qui assume la différence. C'est quoi la différence entre la mort et le moment où on l'amène au Bédine? Cette dépréciation qui s'est faite dans les derniers jours, c'est le Nizak qui assume. Il n'est pas obligé le Mazik de lui payer cette différence. Leur marloquette, elle n'est pas sur le prat, elle est sur le Torah. Imaginez-vous que la BMA, elle est tombée dans un puits. D'accord? Bor, on a vu, c'est Arba Avod Nezikim, il doit payer. Qui est-ce qui doit ramener la BMA, la sortir du puits? D'accord? Est-ce que c'est le Mazik ou le Nizak? C'est ça la marloquette entre Tanakama et Abba Shaoul. Betorah nevela kamiflage. Vatanya acherim omrim. Comme on enseigne dans une braïta, minayin shal baal abor le'alot shor miboro. D'où je sais que c'est le baal abor, celui qui a fait le puits, qui doit sortir la BMA de son puits. Talmud lomar kesef yashiv liv alav ve'amet.
C'est-à-dire qu'il faut, il faut rendre le maître, la BMA morte, il faut la rendre à son propriétaire. C'est lui qui Débrouille-toi avec, mais il faut, le mazik. c'est au mazik de la rendre au Nizak. Après, le Nizak, il fait ce qu'il veut avec. À lui de se débrouiller pour la vendre, etc. Mais c'est le mazik qui doit, lui, gérer la peine de frais de remorquage. remorquage. Shazak ou Barou. Frais de remorquage, c'est entre les massés au mazik. Amar le Abaye le Rava, Hay Torah Nevela Echidami. Abaye demande à Rava, il dit attends, explique-moi de quoi il s'agit exactement. Tu me dis les frais de remorquage. Il est ma de Bebira Shavia Zouza ve Aguda Shavia Arba. Si tu dis que la BMA, lorsqu'elle se trouve dans le puits, elle vaut un zouz. Elle vaut un zouz. Oui. Et lorsque elle est en dehors du puits, elle vaut 4 zouz. La Gemara dit qui tarar bedenavché tarar. Eh bien sûr que c'est au mazik de là. Pourquoi le mazik il gagne? Parce que s'il avait laissé là-bas, ça valait 1. Donc par rapport à 200 que ça valait, il devra payer 199. Maintenant qu'il la ressort, elle vaut 4. Il doit payer que 196. C'est évident que c'est tout l'intérêt du mazik de la sortir. Alors qu'est-ce que tu me dis, le mazik il doit la sortir? Mais le mazik il ne donne pas ton avis, le mazik il dit attends, sinon je devrais payer beaucoup plus. Alors bien sûr que c'est à mon intérêt de la sortir de là-bas. Qu'est-ce que tu me dis au mazik? C'est à toi de la ressortir. Tu es là-bas. Je le fais même sans que tu me dises. Il faut que ça échille pour voir les frais de Oh, remorquage. Amarle lotricha, des bebira shavia zuza, ve'aguda nami shavia zuza. Non, on parle d'un cas où le prix est la même. J'ai dit à quelqu'un, je vends une nevela. Ah oui, je suis intéressé pour, j'ai un dîner ce soir, je suis intéressé de l'acheter. Combien elle coûte? Elle vaut un zouz. Elle est où? Elle est là-bas dans le puits. Et c'est pareil. Un zouz, c'est le même prix que le marché. Va au marché ou prends-la comme tu veux. Bon, allez, ça va. Allez, je la prends, il va la chercher. Il y a des fois des choses, la Gemara va tout de suite dire qu'il y a des fois des choses, même qu'il faut se fatiguer pour le récupérer. Même prix. Comment? Ou Mika Kia et Gabna, la Gemara dit quoi? C'est que monsieur, la question de monsieur Cohen, il a qu'à aller au marché. Pourquoi il va aller rentrer, se casser la tête dans le puits pour la sortir? Il a qu'à au marché, c'est le même prix. Non, Indeha Amre Inche, Keshura Bemata, Bezouza, Keshura Bedavra, Bezouza. Oui, ça existe. Il y a quoi? Ils vous vendent une poutre dans la ville, à Conforama, elle coûte un zouz. Et en banlieue, elle coûte un zouz, en dehors de la ville. D'accord? C'est le même prix. C'est le même prix. Il y a des choses où le prix est identique, même quand... Oui, mais il y a l'essence, il y a le transport, il y a le temps. Et pourtant, il y a des choses qui vaut le même prix. Oui, c'est d'accord, mais c'est quel intérêt pour celui qui peut l'acheter ici? Il y a comme ça. Dans l'économie, J'habite à il y a côté. aussi... Si tu habites en banlieue, tu préfères aller en banlieue. J'habite à Oui, mais banlieue. si tu habites en ville, j'habite- tu préfères aller en ville, c'est ça. Mais donc quel intérêt de dire ça? Je sais pas. Heureusement En tout cas, il y a des choses que même s'ils nécessitent un effort pour le récupérer, ça n'a pas d'impact sur le prix. Pas tout a un impact sur le prix. C'est pas dès que un petit effort, ça y est, ça a un impact sur le prix. Non. D'accord? Amar Shmuel, En Shamin, non? Gazelle. Genève ou Gazelle. Ça a un impact sur le prix. La baguette, c'est le même prix. Quand le transport gratuit sur AliExpress Si va ma s'étiqueter maison- shekel, on va prendre le si gratuit. ma Mais ça, maison ça n'a à pas de côté- prix. Si ma maison à côté où il y a le poutre. Les frais de Des fois, ils transport, font la les frais de pizza transport, avec ça coûte. Mishloach Hinam. Des fois, ils font pas Mishloach Hinam. Les gens, ils font d'abord acheter Mishloach Hinam. Non, là, je prends. Là où ça tombe, j'appelle. Mishloach Hinam, pas Mishloach Hinam. Ça, Bon. c'est dans Mikema ou ça? Omer et Gemara. Amar Shmuel. En shamin lo la ganav velo la gazlan ela le nezakin. Il nous dit Shmuel un enseignement. En shamin lo la ganav velo la gazlan ela le nezakin. Quand on a vu on évalue le prix de la nevela seulement pour les nezekin. S'il y a quelqu'un qui a volé un ganav ou un gazlan, il a volé une BMA. Elle est morte la BMA, d'accord? Là, on ne va pas évaluer combien la nevela. On dit au ganav, tu payes la différence. Le ganav, tu as volé une BMA en vie, tu le payes en BMA en vie. Tu te débrouilles avec la nevela. Quand est-ce qu'on dit que Vehamet Yelo, que la nevela, c'est la personne qui a été endommagée dans les Nezekin? Dans les Nezekin, il y a marqué dans la Torah Vehamet Yelo. Mais un voleur,
on ne veut pas le faire à lui. Pas. En chamin. On n'évalue pas. Il paye ce qu'il a Les- volé. Les excellents. Les excellents. Voilà. Vani Omer af les shoel. Et il dit, Shmuel, il dit, et même dans le cas du shoel, c'est le même din. Tout de suite, la Gemara va poser la question. Ça veut dire quoi? C'est le même din. Ve'abba modeli. Et papa, il est d'accord. Ve'abba, c'est quoi papa? Pardon. C'est Rav, son ami. Rav est d'accord avec moi. Iba yaleu achika amar af le shoel shamin ve'abba modeli. Odilma achika amar vani Omer af le shoel ed shamin ve'abba modeli. La Gemara dit, je comprends pas. Il a dit Shmuel. Le ganav, on ne fait pas de chouma. On n'évalue pas. Les nézikines, on évalue. Et c'est le même din pour le shoel. Que quoi? Qu'on évalue ou qu'on n'évalue pas. Il vient de dire deux dinim. Il a dit le ganav, on n'évalue pas. Le nezek, on évalue. Et le shoel, c'est le même din. Que quoi? C'est le même din que quoi? Que le nezek ou que le gazlan. La Gemara pose la question. Tashma. Dea ou Gavra des Sha'il, c'est l'histoire d'un homme. C'est l'histoire d'un homme. Des Sha'il Narga Mihavre. Il a demandé une hache à son ami. D'accord? Prête-moi la hache, pas de problème. Tavra, il a cassé. Il a mal utilisé. Il a fait mauvais usage. Il a cassé. Ate ata le kameh des Rav. Ils sont partis au Bedin chez Rav. Amarle zil shalimle narga ma'alia. Paye-lui une hache neuve. Shma mina en shamin. Donc on voit que ça veut dire que le shoel, c'est un shoel. On n'évalue pas. On ne lui dit pas récupère la hache cassée, essaie de la revendre aux pièces détachées et je te paie la différence. Adraba mida amrele Rav Kahana ve Rav Asi le Rav Dinari. La Gemara dit quoi? Au contraire, Rav Kahana et Rav Asi ont dit à Rav, c'est comme ça la halacha. Ah pitom, c'est pas comme ça la halacha. Veshatik, shma mina shamin. Et le fait que Rav s'est tu, shma mina que la halacha elle est que shamin. Ça veut dire que pour un shoel, quelqu'un qui a emprunté un objet, d'accord, il a emprunté une tondeuse. Elle s'est cassée. Maintenant, elle s'est cassée pas mechamat melacha. Si elle s'est cassée mechamat melacha, elle n'est pas tôt. Il a fait mauvais usage. D'accord? Donc il est khayab. Il y a eu une pshia. Quoi? Il a quoi? Il a tendu le tapis de la maison. Voilà. Il a fait mauvais usage. Elle s'est cassée. Quel est le din? Shamin. Ça veut dire quoi shamin? On rend l'appareil à la personne Isaac. On lui dit tiens, c'est à toi. Mais il est cassé. T'inquiète pas. Je te paye la différence. Ou par exemple, je te paye la réparation. Il y en a qui disent non, je veux que tu m'achètes. Elle était neuve, je veux que tu m'achètes une neuve. Non. Shamin. C'est quoi Shamin? Je te paye la différence. Ou je te paye la réparation. Mais C'est ça c'est ça la halakha. Shamin. Si ça n'encourage pas les gens à prêter les Si elle est objets. cassée, Usage normal. Comment il va réparer la hache? Ça se répare des fois, c'est la carte. En tout cas, c'est ou réparer ou payer la différence. Ça veut dire que la personne qui a été endommagée, il récupère les débris. Si les débris ne valent rien. Mais si ça vaut quelque chose, il a simplement besoin de compléter. il y a un usage normal. Un usage pas normal, comme a dit Rabbi Chaim, il est pas tout. Si la perceuse, elle était vieille, elle était elle a rendu l'âme, voilà. Nachon, Omer Takmara. Usage normal. C'est clair? Attends, il dit. Voilà. Ça veut dire quoi? Pour travail? Pourquoi? Parce qu'il était tout seul avec la perceuse. Non, on parle qu'il dit, il dit la vérité. Il dit j'ai fait un mauvais usage. Il dit la vérité, j'ai fait un mauvais usage, il est khayab. Mais tu 70, il a mis 220. Et il a grillé. Itmar, Amar Oula Amar Rabbi Elazar. Maintenant, on va voir plusieurs halachot, je crois 7 halachot, au nom de Oula, au nom de Rabbi Elazar. Itmar Amar Oula Amar Rabbi Elazar. Shamin la ganav et la gazlan. On évalue, pour lui, il dit qu'on évalue le ganav ou le gazlan. Il a volé, par exemple, il a volé une bête vivante, elle est morte. On évalue, on paye la différence d'après lui. Rav Papi Amar En Shamin. Veil Chata En Shamin. La halacha, on n'évalue pas pour le ganav. Le ganav, il doit rendre. Tu as volé, on ne fait pas de compte. Lo la ganav, en shamin, lo la ganav, lo la gazlan. Aval le shoel, shamin kederav kana deravasi. Aval la halacha, pour le shoel, oui shamin. Vous avez compris c'est quoi shamin? Oui, on évalue l'objet abîmé et le propriétaire, il récupère son objet abîmé
et on lui paye la différence. D'accord? C'est comme ça la halakha. On ne peut pas dire non, moi je veux une neuve. Il y en a beaucoup qui disent non, non, non. On lui paye la différence sur le prix d'achat d'origine ou sur le prix Non, actuel non, du non, marché? non, non, très bonne question. On prie la différence par rapport au moment où il lui a prêté, pas par rapport à une neuve. Combien elle valait au moment où il lui a prêté, combien elle vaut maintenant qu'elle est cassée, et il paye la différence. C'est un peu difficile tout ça. Hein. Bon, Combien elle faut Quand tu passes une personne, Elle est cassée, elle est cassée. tu la casses. Je veux dire, je te paye ta réparation. il y a Quand tu commences à ouvrir un appareil, c'est. il y a une grande marloquette très intéressante. Je ne pète pas. Rabotai, il y a une grande marloquette entre le Chazon Ish et le Chafetz Chaim. Très intéressante, je vous donne un exemple. Imaginez-vous que quelqu'un, il a jeté un ballon et il a cassé une fenêtre d'une maison. Il doit payer la fenêtre. C'est un enfant, c'est pas toi. J'ai dit un enfant. C'est un gâteau, Il a envie d'être. Un homme, il a jeté un ballon, il a jeté une balle, il a joué au tennis, un adulte, il a jeté au tennis, il a jeté la balle, hop, elle a cassé la fenêtre. Alors, qu'est-ce qu'il doit payer? La réparation de la vitre. Le Chafetz Chaim, d'accord, il dit combien elle coûte la maison avec la vitre, combien elle coûte avec la vitre cassée, tu payes la différence. C'est le même Combien c'est la différence? 0. 0. Pourquoi zéro? Pourquoi 0? Vous vendez un appartement, Un entier. d'accord, vous vendez un appartement, 3 pièces, à Rehov Beit Vagan, d'accord, combien ça coûte? 2 millions. 2 millions. Et la vitre. Après, il rentre, il visite. Oh, magnifique, ça me convient. Il voit que la fenêtre des toilettes, elle est cassée. Ah, tu me fais la différence. Ça n'existe Ah, pas. non, ça existe Si pas, tu, c'est bon. tu me payes Non. 50 shekels pour... Non, il fait là, il voit l'appartement. Il va dire, ça, quand toi tu me donnes l'appartement, tu le répares. Et si je veux pas? Non, Je veux pas. je t'oblige de me réparer. Je vends en état. 50 Vendre en état. Donc il dit comme ça. Ça c'est parce qu'on vient de dire que comment on évalue un Nézek, on fait une différence. Il dit le Chazon Ish, il dit non. Quand est-ce qu'on fait la soustraction lorsque c'est destiné à être vendu. Donc là je peux te dire, tu as cassé la fenêtre, je t'ai pas fait un Nézek. Si la maison elle était en vente, je t'ai pas fait de Nézek. Mais si la maison c'est pour habiter, pour moi, habiter dans une maison avec une fenêtre ou sans fenêtre, ça me crée un dommage. Et après, le Chazon Ish, il n'achète pas, donc il dit le Chazon Ish, puisqu'il faut payer. Dis-moi maintenant, tu peux me donner l'adresse de l'appartement de 2 millions? Quoi, c'est Pas cher, 2 millions. Tu sais pas où tu habites? Non, mais c'est un incidence. C'est 3 pièces. Ah, trop bien. C'est quoi, ça a augmenté? C'est plus 1,5 million? On achète les deux. C'est plus 1,5 million, hein, 3 pièces? Plus, c'est plus. J'ai dit il y a 20 ans. Beaucoup plus. Bon, on continue, on met à Gemara. Va'amar un autre enseignement de Oula. Va'amar Oula, Amar Rabbi Elazar. Le point commun de toutes ces halachot, Rabotai, ne cherchez pas le point commun avec Baba Kama, ça n'a rien à voir. Le point commun, c'est des enseignements que Oula a dit au nom de Rabbi Elazar. On a fait ici, on a réuni tous les enseignements de Rabbi Elazar, de Oula au nom de Rabbi Elazar. Quoi? Shilia shiatzta miktsata beyom rishon ou miktsata beyom sheni. Elles sont possibles. Un chilien. Alors, une chilia, une femme qui a accouché, la chilia, elle est sortie, une partie de la chilia. Fausse couche. Tout en dans le Non, non, pas fausse couche. Elle a sorti une chilia. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de bébé, il n'y a qu'une chilia. 2 minutes, on va voir. Une chilia. C'est quoi une chilia? Le placenta. Une partie du placenta est sortie dimanche, Oui. le reste est sorti lundi. Par exemple, c'était mamage au niveau de Ben Hashmashot, d'accord? D'accord, maintenant une femme, elle sait très bien qu'elle a des dynimes de Touma et de Tahara. Par exemple, surtout à l'époque, il y avait, d'accord, aujourd'hui c'est moins d'actualité, mais à l'époque, pour un garçon, c'était 7 jours de Touma, 33 jours de Tahara, que même si elle voit du sang, elle restera. Et pour une fille, c'était 14 jours de Touma et 66 de Tahara. Donc, il faut savoir où démarrer le compte. D'accord? Pour démarrer le compte, il va avoir une conséquence pour les jours de Touma et pour les jours de Tahara. Donc, comment on fait quand la chilia, elle est sortie à cheval entre eux? Faut attendre Pour 2 jours. Pour 2 fois. Monim la minarishon. On compte du premier jour. Marle Rava Mada Atar le Khumra. Khumra Daateli de Kula.
ta khumra que tu comptes du premier jour, Bassof, elle va se transformer en une kula. Puisque Bassof, elle va devenir tahor plus tôt. Elle va finir sa toum'a plus tôt, elle va rentrer dans les métahor. Donc c'est une khumra qui amène à une kula. Ou des kametaharat la mirishon, tu la rends tahor depuis le premier jour. Et là, Amarava, il n'est pas d'accord. La chouche rochechet, mimna lomemania et la cheni. Le premier jour, elle est rochechet, d'accord? Mais le compte pour après, le deuxième jour. C'est-à-dire qu'elle fait les deux khumrot. Le premier jour, elle se comporte betoum'a, mais le compte de 14 et 66 est le compte du deuxième jour. Maïka mashmalan, qu'est-ce qu'on vient apprendre de là? Des en miktsat shilia belovlad. Quand est-ce qu'une femme elle a une digne de yoledet? S'il y a eu un vlad, s'il y a eu un fœtus, là il y a eu une shilia. Ça vient nous apprendre qu'il ne peut pas y avoir de placenta s'il n'y a pas eu un vlad aussi qui est sorti. Ça sort toujours après. Oui, mais s'il y a eu le placenta, c'est la preuve qu'il y a un vlad qui est sorti. Elle n'a pas vu, elle était tombée dans les toilettes. Mais il y a eu un vlad. On est sûr que s'il y a un placenta, on est sûr qu'il y a un vlad. Et donc la femme, elle est toumat leda, ce qu'on appelle. À partir, comme on a dit, si c'était à cheval sur 2 jours, oui, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'il y a eu le vlad, on considère le jour de la chilia. Si maintenant la chilia elle était sur cheval sur 2 jours, on fait la khumra des 2 jours. Tanina chilia shiatzta miktsata, la Gemara on a enseigné ce cas-là. Là on parle d'une BMA maintenant, qui a sorti sa chilia. Miktsata. Il y a une partie de la chilia qui est sortie et elle est re-rentrée. Est-ce que maintenant je peux manger la chilia? Je fais la shrita de la BMA. Est-ce que je peux manger la chilia? Si elle est sortie. Si elle est sortie, c'est comme un nouveau-né. Et elle ne peut pas être permise par la shrita de la mère. Mais elle est sortie mixata. Asura be'achila. Siman vlad be'isha. Siman vlad be'behema. La chilia, c'est la preuve qu'il y a eu un vlad et chez la femme et chez l'animal. Donc voilà, on a enseigné que quoi? On a enseigné, voilà, on a une braïta qui nous dit que En shilia belovlad. D'accord? En shilia belovlad. Donc de la même manière que pour les dynimes de la shrita, je n'ai pas le droit de manger la chilia parce que je suppose qu'il y a eu ici une BMA qui est née et donc on ne peut pas la permettre par la shrita de la mère parce qu'elle est déjà sortie. Pareil pour Touma Vetahara, je considère que la femme elle est yoledet. C'est une femme qui a accouché. Imi matnita va'amina deyesh miktsat shilia belovlad ugzera miktsata atu kula kamashmalad. Si j'avais eu que la braïta, c'est là de la BMA qui a sorti, j'aurais pu dire que même si elle est sortie, j'aurais dit même si elle est sortie un petit peu, c'est assour. Pourquoi on fait une gzera de mikta de peur qu'elle sorte tout complètement? Si elle est sortie que en partie, la chilia, elle aurait rentré, il n'y a pas de problème. Mais si jamais je permets un petit peu, je risque de permettre lorsqu'elle est sortie le rov, et c'est assour lorsqu'elle est sortie le rov, elle est plus permise par la shrita de la mère. D'accord? Par contre, dans le cas de la femme qui a accouché, elle est sortie complètement la chilia. Donc il n'y a pas de xéra. D'accord? C'est pour ça qu'on nous dit que même s'il y a un peu de chilia qui est sortie, en chilia belovlad, on considère qu'il y a eu un vlad et la femme elle est tméa déjà depuis le premier jour. Quoi? Dans ce cas, la femme, ça s'est étalé sur 2 jours. Ouais, mais donc il n'y a pas de faire une xéra un petit peu à tout coulo, parce que tout est sorti. Donc il n'y a pas la xéra. Donc on enseigne et l'enseignement pour la femme qui a accouché, qu'elle est appelée, dès le premier jour, elle est appelée yoledet. D'accord? Et pour la BMA qui a sorti une chilia, quel est le dit? Une BMA qui a sorti une chilia, la chilia, elle est interdite. Et pas parce qu'on a fait la shrita, on ne peut pas manger la chilia. D'accord? Ça se mange la chilia ou pas? J'ai déjà écouté. Hein? Mais ça se mange pas le placenta. Je crois pas. On s'en sert pour les grands brûlés, etc. Les grands brûlés. Le placenta. Ou là pour les cosmétiques. Ça se mange pas? Parce qu'il y a beaucoup de cellules souches. Cellules souches, ouais. Top. Ve'amarula Rabbi Elazar. Encore une autre halakha. Ve'amarula Rabbi Elazar. Bechor shenitraf betor shloshim yom. On sait très bien que un bechor, il faut lui faire pidyon aben.
Après combien de temps on lui fait le pidyon? Un Il mois, bel 15 chodesh. 30 jours, on lui fait le pidyon abed. Si dans les 30 jours, il meurt, chas v'shalom, quel est le din? On ne fait pas de pidyon. Pourquoi? Il est néfel, c'est évident. Si maintenant le Bechor, dans les 30 jours, il a été agressé, d'accord? Il y a un animal sauvage qui l'a. Est-ce qu'on lui fait le pidyon ou pas? Non. Parce que, pourquoi on ne fait pas lorsqu'il est mort dans les 30 jours? Parce qu'il est néfel. Mais là, il a eu un accident. Peut-être que s'il n'avait pas eu l'accident, il aurait vécu. Oui, Omer Rabbi Elazar, Amar Ula Rabbi Elazar, Bechor Shenitra Betor 30 yom, El Podimoto, Vechen Taner Rami Bar Chama Mitor Sheneemar, Padot Ivde Yachol Afilu Nitra Betor 30 yom. On aurait pu penser qu'on lui fait le pidyon. Talmud Lomar Ar Chilek. Le mot Ar Padot Ivde, marqué dans la Torah. Ar Padot Ivde, Ar ça vient, c'est une restriction. C'est une restriction. Ça veut dire que pas dans tous les cas on lui fait le pidyon. Dans quel cas on ne fait pas le pidyon? Dans le cas où même si on ne sait pas s'il est néfel ou pas, on n'a pas la preuve, puisqu'il a eu un accident. Peut-être qu'il aurait pu vivre. Il est mort. Il est mort. Et à qui tu veux faire le bidon? Il essaye, il est mort. On a une dette par rapport au Cohen. Il veut Non, pas il est le mort. racheter. Il veut pas le racheter. Non, parce que il est mort, c'est fini. Non, mais c'est une dette qu'on a vis-à-vis du Cohen. S'il veut le racheter. C'est pas vraiment un rachat. Des fois, le Cohen, ils aiment bien dire tu veux que je le prenne, c'est tu ça. veux le garder, tu veux. Non. Le bébé, il faut savoir, c'est une technique des Kohanim. Mais en Elle réalité, marche très bien. en réalité, ça appartient aux parents. Ça appartient aux parents. Simplement, on a une dette. Les parents ont une dette vis-à-vis du donc, ils Kohen doivent de payer. Ça Donc on craint. aurait pu penser qu'il doit payer parce qu'il n'est pas Nefel. Kamash Manan, pas de tivde. Ça vient restriction. Pas dans tous les cas on fait le pidyon, seulement qu'il a dépassé les 30 jours. Ve'amarula Rabbi Elazar Behema Gassa. Un autre enseignement de Rabbi, de Raoula au nom de Rabbi Elazar. Behema Gassa. Une Behema, La vache. du gros bétail. Le bovin. Pas au Niknet Bemeshira. Comment on fait le kinyan du bovin? On le tire, Bemeshira, on le tire. L'agma a dit Ve'anantnan Bemessira. Voilà, pourtant, on a enseigné dans une Mishnah, c'est Bemessira. Il lui transmet le. Hein? Comment on appelle la muselière? La laisse. Vous avez dit le mot la dernière fois, vous avez dit Le mort. Le mort. Ah, le mort. Il lui transmet le mort. Il lui transmet le mort. Qu'est-ce que c'est le mort? Marqué dans la Mishnah qu'on ne sait pas Meshicha. Houdamar qui a Tanya. Non, lui il suit un autre Tana, c'est une marloquette de Tanya. Vachachamim omrim zo vezo. Que ce soit une Behema Gassa ou une Behema Daka, bovin ou ovin, Bemeshicha. Comment on fait le kinyan? En attirant la bête. Rabbi Shimon Omer, zo vezo be'agba. Rabbi Shimon il dit du bovin et ovin, on lui fait agba. Comment on fait agba? Un agneau, on peut lui faire agba. Comment on fait d'un taureau? On lui met en dessous des morceaux de bois et il marche dessus. Et c'est comme si que je l'avais soulevé. Hein, comment je fais le kinyan d'un éléphant? Faire le kinyan d'un éléphant. Le guide Rabbi Shimon fait agba. Comment je fais agba d'un éléphant? Elle pèse 3 tonnes. Comment on fait? On met des objets, Oui. d'accord? Et on lui dit de monter, de lui mettre la patte sur l'objet. Dès que je l'ai surélevé, ça s'appelle agba'a. Même si c'est Et c'est ici vous arrivez. éléphant. Hein? Tu arrives ou pas? 2 tonnes. Non, comment on fait? On le met sur des objets. Ok. Omar Dagmara. Va'amarula Rabbi Elazar. Achin Shechalku. Un autre enseignement de Oula au nom de Rabbi Elazar. Achim Shechalku. Les frères qui viennent pour partager, le partage de l'héritage. Maintenant, on parle de frères qui ont dépensé, ils ont commencé à tirer avec la casse-pommade, ils se sont achetés des habits. Ah non, ça c'est pas bien, il faut attendre. Elle nous dit Ma'achin shichalku ma she'alehem shamin. Ils vont au Beddin et il dit montre-moi la marque de ton costume, fais voir ce que tu as, fais les chaussures. Ils évaluent Il retrait. et ils déduisent du partage. Le Bechor, non. Au mashal benehem uvnotehem en shamin. Ce qu'ils ont dépensé pour leurs enfants, ça non. C'est pas qu'à votre d'amener les enfants au Beddin et on commence à les évaluer. Vous avez quoi comme chaussures? Vous n'avez pas? Non, c'est une expérience pas très agréable, donc on les évalue pas. Amarafapa permim af mashalehem en shamin. Et des fois, même ce qu'ils ont sur eux, on n'évalue pas. Comment?
Mashka hatla begadol aché, le frère, le grand des frères, celui qui gère l'héritage, ce qu'il a sur lui, on n'évalue pas. Pourquoi? Les autres frères sont intéressés qu'il a mis un beau costume. Pourquoi? Parce qu'il va négocier, il représente la famille. Il va négocier l'achat, les ventes. On veut qu'il soit bien mis. D'accord? Il y en a qui achètent une voiture juste pour... Oui. Quand tu vas chez le client. Pour la société. Pour l'impressionner. Pour l'impressionner. Donc là, même les frères sont intéressés que le grand, il s'est bien habillé. Donc c'est pour eux qu'il a fait ça. Donc on n'évalue pas ce costume-là. Ensuite, Ve'amar ulam Rabbi Elazar, Shomer shemassar les shomer. Il nous dit Rabbi Elazar, un shomer, quelqu'un qui m'a dit regarde, est-ce que tu peux garder cet objet? Il n'y a pas de problème. Sauf je lui dis à quelqu'un d'autre, regarde, tu peux le garder, je donne à un autre shomer de garder. Et sauf il arrive quoi que ce soit, pas tour, il nous dit Rabbi Elazar. Comment pas toi? Parce qu'il a payé l'autre. C'est pas Il ça a là. une concurrence en moi, et moi je donne un autre. Chazak ou Baruch. Velo mi baya shomer chinam shemassar le shomer sachar. Quand est-ce qu'il a dit pas tour? Non seulement lorsqu'il était lui-même, il était shomer chinam, et il a donné à un shomer sachar. Il a payé quelqu'un pour garder. On aurait pu dire, hey, c'est dans ce cas-là simplement qu'il n'est pas tournant. Il a loué allié les shmirato. Il a donné une meilleure shmira. Et là, fil ou shomer sachar shemassar le shomer chinam. D'achta garou et garé les shmirato nami patour. Share massar les bendat. Rabbi Elazar nous dit, même si lui il était shomer sachar et il a transmis un shomer chinam, puisqu'il a donné entre les mains d'un bendat, quelqu'un qui est responsable, il est patour. Ça c'est l'avis de Rabbi Elazar. Rava Amar l'alakha est comme Rava. Shomer shemassar les shomer chayav. Velo mi baya shomer sachar shemassar les shomer chinam de garou et garé les shmirato. Et la fulu shomer chinam shemassar les shomer sachar chayav. De amarle at mehem natli bishvoa, haylo meheman li bishvoa. La Gemara nous dit non seulement lorsque il est chayav, s'il était lui-même shomer sachar, il a donné un shomer chinam, mais même s'il était shomer chinam et il a donné un shomer sachar à un meilleur shomer, il est chayav de payer. Pourquoi? Il peut lui dire, qui me dit que ce qu'il va jurer, c'est vrai, que Béhémet, je ne le crois pas, moi je t'ai cru à toi, je ne lui ai pas cru à lui, je t'ai mis entre tes mains, au cas il arrive quoi que ce soit, tu vas jurer, je te crois, mais lui maintenant il va jurer qu'il est arrivé, je ne le crois pas à lui, donc tu me payes. Omer et Agmara, dernière halakha de Oula, Vamar Oula, Amar Rabbi Elazar, il cheta, Govin mina avadim. On peut, quelqu'un qui a une dette vis-à-vis d'un autre, il peut saisir les esclaves de l'autre. Il lui saisit ses esclaves. Omer Agmara Amar, le Rav Nachman Leoula, Amar Rabbi Elazar, Afilu miyatme. Quoi, Rabbi Elazar, quand il a dit ça, c'est même des yétomim, même si le lové, l'emprunteur est mort, et il a laissé chez Avadim, chez les yétomim, même dans ce cas-là, le malvé, le créancier peut saisir. Alors on sait très bien qu'un créancier peut saisir chez les yétomim que si c'est mekarkei, que si c'est des biens immobiliers. Si c'est des objets, metal tele lo mishtabde le baal chov. Les metal tele de yatme lo mishtabde le baal chov. Le créancier ne peut pas saisir des biens mobiliers. Ça veut dire que si quelqu'un il a laissé une dette, il vient, il dit voilà, votre père il me devait tant, je vais prendre le chandelier. Non. La halakha aujourd'hui, oui, ils ont fait une takana que oui. Mais à l'époque de la Gemara, non, il a le droit de prendre, de saisir que ce qui est immobilier. Quel est le statut des avadim? D'un côté, les avadim dans un passouk, ils sont comparés à karka. Alors c'est karka ou c'est metal telim? C'est des objets ou c'est des biens immobiliers? Alors il a posé la question, lorsqu'il a dit Rabbi Elazar qu'il a le droit de saisir les avadim, on parle de quoi? On parle des yétomim ou pas? Amarle lo miné. Il dit non, quand il a dit qu'on peut saisir les avadim, on ne parle pas des yétomim, on parle de le lové lui-même, l'emprunteur lui-même, le créancier a le droit de venir lui prendre ses avadim. La Gemara dit miné, afelu migrimadal, qui te fait, c'est évident. Quand il s'agit de lui-même, le créancier, il peut venir prendre chez l'emprunteur, même son manteau qu'il a sur lui, il peut lui prendre. Alors qu'est-ce que tu me dis? Il a le droit de prendre les avadim? C'est évident, il a le droit de tout prendre. Il a le droit de se servir ce qu'il a.
On parle d'un cas où il a fait le Eved, il a fait apotiki. Il a hypothéqué son Eved et après il a vendu. Le lové, l'emprunteur, il a hypothéqué son Eved au Malvé et ensuite il a vendu. Le Malvé, il vient récupérer le Eved chez les acheteurs. Kederavada, Marava, Asavdo apotiki umcharo, Baal Chov. Il a vendu avec un shtar. Il a vendu avec un shtar. Il était hypothéqué, l'emprunteur, il vient récupérer le Eved. À toi de te débrouiller avec ton vendeur. Le shtar est au courant. Pourquoi Chazak Obaro Gové Menu, Shura Potikim Rao Ben Baro Gové Menu, Maïtama, Aït Lekala, Valet Lekala. C'est une différence entre le Eved et le Shor. Le Eved, il peut récupérer. Pourquoi un Eved, ça a un col? Ouah, tu sais quoi, il a fait son Eved, il a hypothéqué son Eved. Celui qui le servait, Eliezer, il a hypothéqué, etc. Il y a un col qui sort. Et donc, si quelqu'un l'a acheté, on considère qu'il a pris, il était au courant qu'il était hypothéqué. Mais lorsqu'il a hypothéqué un animal et ensuite il a vendu, le Baal Chov, le créancier, ne peut pas venir le prendre. Pourquoi l'acheteur, il peut dire, je suis désolé, mais je ne savais pas. Tu ne peux pas me léser, va te débrouiller, tu n'as pas le droit de saisir quelque chose. Mais si tu étais au courant, c'est toi qui t'es mis dans ce pétrin. Donc les avadim, c'est des choses qui se savent, mais pas pour les animaux. Les bâtards des nafak, ça c'est ce qu'il a dit, Rav, ce qu'il a dit Oula. D'accord? Lorsque Rav Nachman est sorti, Amar Leu Oula, Achi Amar Rabbi Elazar, Afilu Miyatme. Il dit, sachez qu'en réalité, il a dit Rabbi Elazar, même des Yetomim, on peut aller le chercher. Parce qu'il lui a posé la question. Il a dit des Yetomim. Non, t'inquiète pas, Rav Nachman. Il a dit que de lui-même. Quand il est sorti, Rav Nachman, il a dit, en réalité, même des Yetomim, on peut saisir les Avadim. Il n'a pas voulu dire devant lui. Il avait peur que Amar Rav Nachman Ishtamtin, Oula, il s'est défilé de moi. Il n'a pas voulu dire devant moi, parce qu'il savait que je n'allais pas être d'accord avec ça. Il n'a pas voulu dire. Mais Oula, qu'est-ce qu'il a dit? Que le Baal Chov, il peut saisir des Avadim, et les Avadim, c'est comme Karka, c'est comme des biens immobiliers, et le Baal Chov, il a le droit de se saisir des Avadim. Baruch Adonai Olam. Amen.